Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va présenter comment télécharger et extraire des fichiers compressés zip avec une approche no-code dans Microsoft Fabric. Cette approche no-code démocratise l'accès aux données à l'ensemble des acteurs de l'entreprise tout en maintenant la gouvernance, positionnant Microsoft Fabric comme une plateforme data complète pour toute l'entreprise. Commençons tout de suite par créer un workspace de travail qui contiendra les différentes étapes nécessaires. La création d'un workspace peut se faire depuis le home de l'interface de Microsoft Fabric. Cliquez sur le bouton au plus « New Workspace ». Depuis le volet droit qui vient de s'ouvrir, précisez un nom pour le workspace à créer. Vous pourrez également entrer une description si souhaité. Cette étape est facultative. Enfin, cliquez sur le bouton Apply. Puis patientez le temps de la création du workspace. Voyons à présent comment créer un Lakehouse qui servira de zone de stockage pour les données à télécharger. Depuis l'interface du workspace que nous venons de créer, commencez à cliquer sur le bouton au plus New Item. Dans le volet de droite qui vient de s'ouvrir, entrez Lakehouse dans le champ de recherche. Choisir l'icône Lakehouse et cliquer dessus. Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, entrez un nom pour le Lakehouse à créer. Enfin, cliquez sur le bouton Create. Puis patientez le temps que le Lakehouse soit créé. Dans la prochaine étape, créons un pipeline de données qui servira à mettre en place les étapes de téléchargement et de décompression de fichiers zip. Pour créer ce pipeline de données, commencez par revenir dans le workspace que nous venons de créer. Cliquez sur plus New Item. Dans le volet droit qui s'ouvre, tapez le terme pipeline dans le champ de recherche. Choisir l'icône pipeline. Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrez un nom pour ce pipeline puis cliquez sur le bouton Create. Patientez le temps de la création du pipeline. Maintenant depuis l'API de ce pipeline. Cliquez sur Copy Data et choisir l'option Add to Canva. Cela va ajouter une activité Copy Data au canevas du pipeline. Nous allons ajouter un paramètre à ce pipeline qui va permettre de piloter le nom du fichier que nous allons télécharger. Pour cela, cliquez sur un espace vide du canevas du pipeline. Depuis le menu Paramètres du pipeline, cliquez sur plus New. Entrez un nom dans le champ Name pour ce paramètre. Dans le champ Type, choisir le type string pour ce paramètre. Dans le champ Default Value, entrez une valeur par défaut. À présent, voyons comment créer une activité Copy Data qui va permettre de télécharger un fichier zip depuis une URL web. Depuis le canevas du pipeline, cliquez sur l'icône de l'activité Copy Data. Dans le menu Général, donnez un nom caractéristique à cette activité. Ensuite, allez dans le menu Source, dans le champ Connexion, choisir l'option Parcourir tout. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous allez pouvoir choisir la source de nos données. Dans la barre de recherche, tapez HTTP. Choisir la source HTTP. Dans les paramètres de cette source, entrez l'URL de base de la source de données puis cliquez sur Se connecter. Depuis le champ URL relative, nous allons pouvoir spécifier le nom du fichier à télécharger. Cliquez sur ce champ, puis depuis le volet droit qui s'ouvre, cliquez sur le menu Fonction, puis sur l'option String Function, puis choisir Concat. Cela va venir placer cette fonction dans l'encart supérieur du volet droit.
Le nom du fichier est une concaténation du paramètre que nous avons créé dans le pipeline de données. Point. L'extension zip. Depuis le menu Réglages, choisir le nom du paramètre du pipeline. Ici dataZ. Ce qui l'ajoute à la fonction concat dans l'encart supérieur. Cliquez à la suite du paramètre, puis ajoutez une virgule. Puis entrecôte, zip. Ensuite, l'interface permet d'évaluer l'expression que nous venons de définir pour la tester. Cliquez sur Évaluer l'expression. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Evaluate. Puis attendre le résultat de cette évaluation. Si vous la validez, cliquez ensuite sur le bouton Annuler. Enfin, cliquez sur le bouton OK pour fermer le volet droit. Ensuite, depuis le menu Destination du pipeline, nous allons choisir l'endroit où le fichier sera téléchargé. Dans le champ Connexion, cliquez et choisir l'option Parcourir tout. Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir le Lekus que nous avons créé précédemment. Dans le champ Dossier racine, choisir l'option Fichier. Dans le champ Chemin d'accès au fichier, définir le répertoire de stockage en cliquant sur le premier champ. Dans le volet droit, cliquez sur le menu Réglages et choisir le paramètre du pipeline. Puis cliquez sur OK pour fermer cette fenêtre. Dans le second champ, nous allons pouvoir spécifier le nom du fichier sous lequel le fichier téléchargé va être stocké. Cliquez sur le lien Ajouter du contenu dynamique. Cela va ouvrir un volet droit. Le nom du fichier est une concaténation du paramètre du pipeline de données et de l'extension .zip. Maintenant, nous allons voir comment extraire le contenu du fichier zip téléchargé. Pour cela, nous allons utiliser une nouvelle activité Copy Data. Depuis l'interface du pipeline de données, cliquez sur Recopier des données et choisir Ajouter au Canva. Dans l'onglet Général, entrez un nom spécifique à cette activité dans le champ Nom. Allez ensuite dans l'onglet de Source, et dans le champ Connexion choisir l'option Parcourir tout.
puis choisir le Lekus que nous avons créé précédemment. Dans le champ dossier racine, choisir l'option fichier. Puis dans le champ chemin d'accès au fichier, cliquez sur le premier champ pour définir le répertoire dans lequel se trouve le fichier zip. Ensuite cliquez sur le lien Ajouter du contenu dynamique. Cela va ouvrir un volet droit dans lequel le nom du répertoire est défini avec le paramètre du pipeline de données. Choisir le menu Réglages et le paramètre DataZ. Enfin depuis le second champ, vous allez pouvoir définir le nom du fichier source de façon dynamique comme nous l'avons fait précédemment. Ensuite depuis le champ Format de fichier, cliquez sur Paramètres. Cela va ouvrir une fenêtre, qui va nous permettre de spécifier le format du fichier source. Depuis le champ Type de compression, choisir le format zip. Puis depuis le champ Niveau de compression, choisir l'option Optimale. Enfin cliquez sur le bouton OK. Dans les options avancées, s'assurer que l'option Delete File After Completion est décochée. Cette option n'est pas active pour des fichiers au format zip. Enfin décochez l'option Préserver Zip File Name à Folder. Ensuite allez à l'onglet Destination de l'activité. Depuis le champ Connexion, choisir l'option Parcourir tout, puis choisir le Lekus que nous avons créé précédemment. Depuis le champ Dossier racine, choisir l'option Fichier. Laissez les autres champs vides. Ensuite cliquez dans le canevas du pipeline. Nous allons lier les deux activités créées pour pouvoir les enchaîner lors de l'exécution du pipeline. Placez la souris sur la première activité, et cliquez depuis l'option à l'achèvement et glisser-déposer sur la seconde activité. Cela va créer un lien entre les deux activités et le sens de la flèche indique l'ordre d'exécution des activités. Nous allons pouvoir exécuter notre pipeline de données et vérifier qu'il se comporte comme attendu. Depuis l'interface de notre pipeline, commencez par sauvegarder votre travail. Ensuite cliquez sur l'option Validate pour s'assurer que l'ensemble des paramètres attendus par le pipeline et l'ensemble des activités ont été bien renseignés. Cela ouvre un volet droit. Si tout est OK, vous pouvez cliquer sur le bouton Close. Enfin, vous allez pouvoir cliquer sur Run pour lancer l'exécution du pipeline. Dans le volet droit qui s'ouvre, s'assurer de la valeur du paramètre du pipeline et cliquez sur le bouton OK pour valider. L'exécution du pipeline va se lancer. Dans l'onglet Output du pipeline, vous allez pouvoir suivre l'état d'exécution des activités du pipeline. Une fois les deux activités exécutées sans erreur, leurs statuts seront en succès. Ensuite, allez dans le Lekus que nous avons créé. Dans l'Explorer, cliquez sur File, vous devez retrouver un dossier portant le nom du paramètre DataZ défini dans le pipeline. Cliquez sur ce dossier. Vous pourrez alors constater qu'il contient le fichier zip téléchargé ainsi que l'ensemble des fichiers extraits de ce même fichier. Voilà qui conclut notre tutoriel. Vous avez pu voir comment télécharger un fichier zip depuis une API web et voir comment extraire les fichiers qu'il contient. L'ensemble des opérations ayant été réalisées en no-code.